Salut, 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 salut! Est-ce que tu penses que tu as les qualités d'une bonne salsera, d'un bon salsero? Écoute ce que j'ai à te dire. J'ai recensé pour toi le top 5 des qualités d'une bonne salsera, d'un bon salsero. Les voici. Top 5. Point numéro 1. L'écoute. L'écoute, l'oreille. Il faut absolument écouter. Tiens, on va lui faire une petite boucle d'oreille par là. Et voilà, c'est mieux comme ça. Il faut absolument écouter la musique, bien entendu, mais aussi la ou le partenaire. L'écoute musicale qui nous permet de goûter, de bien sentir le morceau. Et l'écoute de l'autre, du corps de l'autre. Comment appréhender le danseur, comment bien guider sa danseuse. Une des qualités, on en revient, du salsero et de la salsera, trouve à se cristalliser dans la position fermée, abrazo, homme, femme. Ce qui est important, tiens, je te donne un truc. Ce qui est important, par exemple, monsieur, toi qui me regardes, tu danses, n'oublie pas, épaules en arrière et en bas. Lors des promenades, quand tu, dans l'abrazo, comment dire que non, mais tu la suis, tu continues avec elle. Et 1, 2, regarde à 2 ce que je viens de faire. Je viens de regarder, guidage visuel, dans la direction où je veux qu'aille la princesse. 1, 2 et 3. Mesdames, lorsque, toi madame, mademoiselle, pas monsieur, lorsque tu vois que le garçon dirige son œil, son regard de ce côté-là, 1, 2, 3, tu vas faire pareil au moment où tu passes, tu regardes dans la direction où tu vas et tu ne le regardes pas lui. Qui dit lui, dit Louis. Alors, Louis, très importante, une qualité primordiale. Et n'oublie pas, on écoute avec les mains, on écoute avec les yeux. Avec les mains et avec les yeux, tu écoutes l'autre, tandis que Louis, ce vecteur, nous amène vers la musique et amène la musique vers nous. Ce sont des vases communicants. C'est d'ailleurs le titre d'un ouvrage d'André Breton. La qualité numéro 2, l'acharnement. 1000 fois sur le métier, tu remettras ton ouvrage. Il faut en vouloir. Tu ne lâches rien, comme on dit aujourd'hui. C'est extrêmement important. Tu y vas, et tu vas, et tu vas au fond de la mine. Gros nord. Alors, écoute-moi. Il y a un peintre, Grau Garriga, grand peintre, qui était dans la région il y a beaucoup d'années. Un ami à moi qui est aujourd'hui lui aussi devenu un grand peintre international l'approche un peu timide, tu vois comment c'est au début. Et il lui fait part de son envie de devenir peintre. Alors Grau Garriga, avec un verre à la main, me disait mon ami, le regarde et il lui dit en espagnol, ¿Quieres pintar? Pinta. Est-ce que tu veux peindre? Peins. Alors, est-ce que tu veux danser? Danse, mais vas-y, mouille le maillot, l'acharnement, on y croit, et 1, et 2, et 3 à 0 pour le rigoler. Va à fond, comme je te disais, par exemple, va à fond dans le complejo de la rumba, complejo veut dire ensemble. C'est-à-dire, bon, déjà n'oublie pas, hein, la chose la plus importante pour la rumba, c'est le muelleo, le ressort, pa, pum, pam, pa. Pa, ça c'est important. Mais va à fond dans le jambu, va à fond dans la lenteur. Tiens, je vais le faire avec clave et sol parce que le jambu a les deux claves. Hein? Pa, va à fond dans l'esprit du guaguancó. Clave de rumba, clave negra, pum, pam, pa. Va à fond dans la Colombia. Va à fond dans tout. Et que dire du complejo del sol? Creuse. San Montuno. Cucu. Va dans le cha-cha-cha.
Vamos le mambo. Imprègne-toi, acharne-toi. Point numéro 3, l'investissement. Je ne parle pas d'investissement d'argent, quoique il en faut pour assouvir sa passion. Il faut pouvoir se payer certainement des voyages, présence au festival, des full pass, etc. Mais je parle de s'investir soi-même, de payer de sa personne, de donner du temps. On n'est jamais mieux servi que par son envie. C'est super beau ce que je viens de dire, il va falloir que je l'écrive quelque part. Donc l'investissement, et c'est quoi? C'est l'apprentissage, encore et toujours. Va chercher l'information, va chercher le chemin détourné qu'on ne t'aura pas montré, on t'a envoyé sur les autoroutes. Va chercher le chemin des écoliers. Il faut que tu ailles chercher d'autres sentiers. Apprendre. Tiens. À ce propos, viens vers moi. Va sur ma chaîne YouTube qui s'affiche ici. Parce qu'il y aura de plus en plus de matériel, de vidéos qui t'aideront à mieux investir et à mieux t'investir. Point numéro 4, on s'approche du dénouement. L'humilité, ça c'est important. Mon ton devient un peu plus grave. La salsa est une danse de scène. Lorsqu'on fait un show, lorsqu'on fait une compétition, cela va de soi. Lorsque tu es sur la piste et que tu es bonne danseuse et que tu es bon danseur, c'est évident que les regards vont se tourner vers toi. Maintenant, je ne te dis pas sois humble parce que c'est un gage d'humanité, de qualité comme personne, ce qui est vrai. Je te dis sois égoïste parce que si tu es vraiment humble, tu vas dégager quelque chose de beau et on va d'autant plus te regarder. Ça, l'humilité, c'est vraiment une qualité du salsero, je l'aurais bien placé en 1, tiens. D'ailleurs, l'ordre des facteurs, blablabla, tu connais la phrase. Donc, n'oublie pas l'humilité. Toi, homme, lorsque tu vas inviter une danseuse, point d'arrogance. Il faut vraiment qu'il y ait de la bienveillance, un geste. Encore une fois, je reviens à la lenteur. J'y reviendrai souvent, très important. Un geste ample, une vraie invitation. Mesdames, madame, mademoiselle, toi à qui je parle, quand tu te fais inviter, tu peux aussi inviter à part ça, hein? C'est évident. Hein? Quand tu te fais inviter, si c'est le cas, il faut que ton sourire soit de bon aloi, il faut que tu mettes l'homme à l'aise, il faut qu'il y ait un vrai échange et cela se passe à travers l'humilité. Dernier point, le dépassement. C'est très important de vouloir être chaque fois meilleur. Non pas que la voisine ou que le voisin, mais que toi-même. Il faut te dépasser sans cesse. C'est très important et pour ce faire, encore une fois, va à la source, renseigne-toi, informe-toi. Il faut que tu aies faim, soif de connaissances. Il faut que tu puisses aussi avoir des points de vue différents. Donc, pourquoi pas aller dans des écoles différentes? Il n'y a rien de pire. Il n'y a rien de pire que les querelles de clochers qui agitent ce microcosme des danses cubaines ou de la salsa. L'attitude clanique est à bannir. Le dépassement de soi implique une ouverture et une envie d'aller prendre des informations partout. Vous savez tous que je suis uruguayen. Si j'étais arrivé il y a peu en Europe, je dirais ça comme ça. Mes amis, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que vous avez trouvé les informations nécessaires. N'oublie pas de tu vas à ma chaîne et tu t'abonnes, et tu fais l'abonnement, et tu fais la cloche, et tout me fait plaisir, et tout te fait plaisir parce que tu apprends plein de choses. Besito.